Et j'ai l'honneur d'inviter, dès maintenant, Héloïse Coulombe. Ben, merci beaucoup, William. Donc, on est vraiment content dans Charlebourg là, de t'avoir comme directeur de campagne pour cette campagne-ci. Ça va être vraiment génial. Et donc, ce soir, c'est avec humilité, mais aussi avec beaucoup de fierté que je me présente devant vous comme candidate du Parti conservateur du Québec dans Charlebourg. Moi, c'est Héloïse. J'ai toujours eu un grand intérêt pour la politique. Puis mon parcours m'a amené à m'engager tôt également. Donc déjà en 2022, à 19 ans, j'ai été candidate pour le Parti conservateur du Québec. Et depuis, j'ai continué à apprendre et à m'impliquer. J'ai continué à apprendre notamment dans mon baccalauréat en droit à l'Université Laval et à m'impliquer en cofondant notamment Génération Ambition avec Joey Aubin qui est dans la salle d'ailleurs. Donc Génération Ambition pour encourager l'implication citoyenne des jeunes et le débat public. Quand on a annoncé le lancement de campagne d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, j'ai reçu énormément de messages de soutien. D'ailleurs, merci énormément pour ça. Puis j'ai aussi vu revenir très souvent une question en particulier. Pourquoi se lancer en politique à mon âge? Ma réponse tient en quelques mots. Parce que attendre ne règle pas les choses. Quand je regarde autour de moi, je vois des gens qui travaillent fort, qui étudient fort, qui font tout ce qu'on leur a toujours dit de faire pour bien réussir dans la vie. Et pourtant, ces gens-là ont quand même l'impression que leurs rêves continuent de s'éloigner de plus en plus d'eux. Le coût de la vie explose, l'épicerie et l'essence grimpent, le logement abordable, c'est juste un souvenir lointain d'une époque plus fière. Je rencontre des jeunes qui, faute de pouvoir s'installer, délaissent tranquillement le rêve de même fonder une famille. Je vois aussi trop de jeunes perdre confiance dans leur avenir, dans leur capacité d'avancer et même dans l'idée que leurs efforts vont être récompensés. Autour de moi, je vois un cynisme envers la politique, gagner du terrain, un cœur découragé à la fois, mais pas le mien et pas le nôtre. Parce que peu importe notre âge, nos vies sont influencées chaque jour par les décisions politiques. Pour la petite anecdote, en faisant du porte-à-porte dans les dernières semaines, j'étais sur la 47e rue et j'ai rencontré une mère de famille qui venait tout juste de rentrer du travail et qui m'a dit quelque chose de bien simple qui m'a marqué. Elle m'a dit « On a l'impression qu'on paye toujours plus, mais qu'on reçoit toujours moins. » Quand j'entends ça, je me dis qu'on ne peut plus se permettre de laisser ça aller. C'est pas acceptable qu'on doive consacrer près de 10 milliards de dollars par année au service de la dette plutôt qu'en service aux citoyens. Les fonds publics, là, c'est pas un plat de bonbons. Là, ça demande la rigueur et du respect pour les contribuables. Et juste attendre que le budget s'équilibre, ça rééquilibre pas le budget. C'est pourquoi je suis fière de faire partie d'une équipe qui veut assainir nos finances publiques, prendre soin de notre argent et rendre du pouvoir d'achat aux Québécois. Je veux contribuer à ce que la politique revienne au service des citoyens et non l'inverse. Dans les dernières semaines, en discutant avec vous, j'ai entendu beaucoup sur le vécu de plusieurs d'entre vous. Entre autres, ça ne devrait pas prendre des mois, parfois plus d'1 an avant d'avoir une opération au genou. Ça ne devrait pas être normal non plus d'attendre 12 heures à l'hôpital pour un bras cassé. Ce qui devrait être normal, ce serait d'avoir accès à des soins au privé couverts par notre assurance maladie quand le public est trop long ou trop coûteux pour l'État. C'est ça qui devrait être normal. Il faut que les citoyens puissent avoir accès à des soins de santé quand ils en ont besoin. Et je suis fière d'être dans un parti qui propose du concret pour désengorger les urgences et pour s'assurer qu'on les reçoive, les soins qu'on en a besoin. Parce que le Québec peut faire beaucoup mieux. Un enjeu qui, moi, me tient personnellement beaucoup à cœur, c'est l'accès à la propriété. Ici même à Charlebourg, on voit des maisons annoncées à plus d'1 demi-million de dollars. Le prix moyen là, à Charlebourg, c'est de 594 400 $ pour une maison. Pour une jeune famille, c'est devenu très difficile, voire pratiquement impossible d'y avoir accès sans aide. Il y a 15 ans, on pouvait s'acheter une maison avant même la trentaine. Maintenant, c'est plus vers la fin de la trentaine qu'on arrive à atteindre ce rêve-là. Puis ça, c'est inquiétant. Puis encore une fois, je pense que le Québec peut faire beaucoup mieux. C'est pourquoi je suis fière de m'impliquer au sein d'un parti qui veut assouplir les règles entourant la construction pour rééquilibrer l'offre et la demande. Ça veut dire moins de délais, moins de paperasse, plus de logements construits et des briques qui redescendent. Donc si je m'implique, c'est d'abord parce que je suis moi-même insatisfaite et parfois même choquée de voir ce qui se passe sur la scène politique.
Si je m'implique, c'est parce que je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Puis je me dis que tant qu'à chialer, autant agir. Et je suis d'autant plus fière de m'impliquer ici dans Charlesbourg. C'est une circonscription qui est riche d'histoire. Il y a des générations de familles, d'entrepreneurs et de bâtisseurs qui ont contribué à faire de Charlesbourg ce que c'est aujourd'hui. C'est un héritage qu'on voit encore partout autour de nous, que ce soit dans nos commerces de proximité, dans nos organismes communautaires, par nos rues patrimoniales, on a des super belles rues ici à Charlesbourg, et par les citoyens qui s'impliquent chaque jour pour faire vivre leur communauté. Je m'implique pour les étudiants, pour les familles, pour les travailleurs, et pour donner une nouvelle voix aux Charlesbourgeois. Pour ça, j'ai besoin de bien comprendre vos préoccupations et votre réalité. Je vous ai raconté mon histoire. Maintenant, venez me parler, me raconter la vôtre. Je prétends pas avoir toutes les réponses, mais je vous promets que je vais travailler fort, que je vais être présente sur le terrain et que je vais écouter. Avec votre confiance, je m'engage à défendre avec conviction les gens d'ici. Bravo! Charlesbourg mérite une députée prête à faire ce qu'il faut pour que votre voix soit entendue. Je vais être sur le terrain, faire des suivis, rendre des comptes sur ce qui se passe, parce que la politique doit redevenir un service, pas un spectacle. Tout ça commence aujourd'hui, mais une campagne, ça se fait pas tout seul. Donc, si vous voulez participer au changement, j'ai besoin de votre aide. Venez nous voir, venez nous parler. J'ai besoin de vous, de votre énergie, de votre temps pour faire élire une voix conservatrice à l'Assemblée nationale dans Charlesbourg. Et maintenant, sans plus tarder, nous avons le chef du Parti conservateur du Québec, j'ai nommé Éric Duhaime. Bonsoir tout le monde. Je vous dis qu'il voulait être sûr qu'on remplisse la salle à soir. Les médias ne pourront pas écrire que nos salles sont vides. Ça, c'est ce soir, je pense que l'organisateur mérite un coup de chapeau. Sérieusement, je suis très, très heureux d'être ici ce soir. Je suis très heureux que notre plus jeune candidate en 2022 soit aujourd'hui candidate ici dans Charlesbourg. Les jeunes, vous le savez, appuient de plus en plus les conservateurs. Hein? Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, parce qu'on l'a tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie. Quand on avait 20 ans, on disait c'est à 20 ans, t'es pas à gauche parce que t'as pas de cœur, puis c'est à 40, tu l'encasses parce que t'as pas de tête. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont le cœur puis la tête puis sont conservateurs. Et ce changement-là, c'est pas parce que les jeunes ont moins de cœur qu'ils sont plus conservateurs à 20 ans aujourd'hui, c'est parce que la réalité du Québec a profondément changé. Parce que quand nous, on avait 20 ans, on avait toutes les possibilités devant nous. On avait la certitude que l'avenir allait être plus facile qu'il avait été pour nos parents. Aujourd'hui, on a la certitude que, collectivement, ça va être exactement le contraire. On a la première génération qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Puis en tant qu'être humain, on a un devoir moral de faire le contraire. Au Québec, il faut renverser cette tendance-là. Il faut que la prochaine génération puisse profiter minimalement de ce qu'on a profité, puis idéalement, beaucoup plus. C'est pas vrai que l'héritage pour nos enfants, ça va être le plus gros déficit, la plus grosse dette de l'histoire du Québec. C'est pas vrai que ces jeunes-là pourront jamais s'acheter de maison parce que les maisons commencent à 700 000 à 800 000 puis que ça marche pas avec leurs revenus. C'est pas vrai qu'on va faire en sorte que ces gens-là vont payer des taxes et des impôts pour un système de santé toute leur vie. Puis quand ils vont arriver un peu plus vieux et qu'ils vont avoir besoin de soins, le système de santé sera plus là pour les soigner. C'est pas vrai qu'ils vont investir et qu'ils vont payer des cotisations de la Régie des rentes du Québec toute leur vie. Puis quand ils vont arriver à la retraite, la caisse va être vide. Parce que c'est vers là où on s'en va en tant que Québécois. C'est honteux, la direction qu'on a prise ces dernières années de gouvernement qui n'arrête pas d'acheter la prochaine élection en hypothéquant l'avenir de la prochaine génération. Il faut renverser ce cycle-là. Moi, je suis conservateur, puis Héloïse, c'est une conservatrice parce qu'on veut faire le contraire. On veut s'assurer que le Québec redevienne un endroit où les jeunes rêvent d'acheter une maison, où les jeunes rêvent de tomber en amour, où les jeunes rêvent de fonder une famille, où les jeunes rêvent de contribuer positivement à la société, pas rêver de s'exiler parce qu'ils veulent fuir un enfer fiscal puis un enfer de politique publique. Et c'est pour ça qu'on est des conservateurs. Ce soir, je suis fier d'être ici. Puis on veut que les jeunes votent conservateurs, mais il va falloir qu'on ait des porte-paroles puis des candidats jeunes. Et c'est important, puis dans l'ensemble des comtés, puis même des comtés comme ici, dans Charlesbourg,
où, vous le savez, là, si ça va bien, nos affaires à l'élection, là, Héloïse devrait être la 13e ou 14e députée conservatrice qui va rentrer à l'Assemblée nationale. Là. Et pour ça, ça va prendre du jus de bras, parce que le comté de Charlebourg, ça pourrait être un de ceux où les gens vont veiller le plus tard. C'est pas parce que la candidate est jeune et est capable de passer la nuit debout, c'est parce que les boîtes de scrutin, ça risque de se décider dans la dernière boîte au dernier vote. Et quand c'est des élections très serrées, moi, comme chef, je peux faire mon bout, puis comme parti, on peut faire notre bout. Mais vous, comme militant, ça veut dire que chaque vote que vous allez pouvoir convaincre puis vous allez pouvoir amener voter, bien, c'est peut-être celui-là ou celle-là qui va faire la différence. Ici, dans Charlebourg, ça risque fort d'être l'organisation qui va faire qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Fait qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Il faut aider Héloïse à identifier les électeurs, à s'assurer qu'ils aillent voter. Il faut que les conservateurs dans Charlebourg aillent voter. Si on convainc les jeunes, qui sont plus difficiles à sortir, les jeunes, on le sait. Si on convainc les jeunes d'aller voter, Héloïse va être députée. Et c'est ce qu'il faut comprendre, là, on va avoir besoin de nous autres à soir. On est une salle remplie. La prochaine fois, on va louer un aréna puis on va le remplir aussi. Là. Il va falloir qu'il y ait des militants. Il faut s'assurer que Héloïse puisse l'emporter grâce à vous. Puis je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, c'est juste le déclenchement, c'est juste le départ de sa campagne. Mais j'ai confiance que l'arrivée, le party va être encore plus gros, que la salle va être encore plus remplie, puis il va faire encore plus chaud qu'ici ce soir. Merci tout le monde, je vous aime.